Bonjour mes chers abonnés. Bon, ben maintenant je commence à comprendre certaines choses pour certains pays et le comportement de certaines personnes. Par exemple en Égypte, ils vivent dans la crasse totale. Disons 80% de personnes vivent dans la crasse, dans la misère totale. Et, euh, et maintenant, je comprends pourquoi certains ont des comportements complètement non adaptés à la France. Oui, parce qu'ils vivent déjà dans la crasse et tout ça. Par exemple, ouais, ou dans certains pays, ils vivent dans la poubelle. Leur pays, s'ils boivent, ils meurent. S'ils respirent, ils meurent. Et donc, de leur naissance, ils vivent dans la crasse. Alors bon, en France, ils viennent. Ils se disent, on va faire pareil que dans notre pays, hein. Pour certains, pas pour tous. Par exemple, les racailles, par exemple. Et ça fait réfléchir. C'est vrai que là, y a une donnée que c'est ça le problème. C'est que, ah oui, à propos du LGBT, je reviens au Sénégal. Si t'es homosexuel, c'est simple, si ta famille apprend ça, tu te retrouves en prison, ou sinon, eh oui, ou te faire trancher la tête comme le prof là. Et vous défendez ça? Ah, vous êtes paradoxal. Ah, franchement, vous êtes paradoxal. Pour certains, hein, pas tous. Hein, moi, je parle de l'extrême gauche là qui défend l'indéfendable. Je te le redis. Par exemple, à la Palestine, les homosexuels ou les trans ou les gens, tout ça, ils se font zigouiller, hein. Et vous défendez ça. Bon, c'est vrai qu'en France, c'est pour certains, c'est vrai qu'en mais bon, en France, on est entre le marteau et l'enclume, hein, on peut le dire. C'est-à-dire que si on va d'un côté, c'est la catastrophe, c'est le 747 qui te tombe à travers la gueule comme une tuile. Et si tu vas dans l'autre partie, c'est-à-dire à l'extrême droite, c'est la même chose. Donc, mais bon, il y a des situations où faut choisir leur camp, même si l'extrême gauche c'est paradoxal, c'est-à-dire que ils ont des bonnes idées, mais ils sont complètement dans la matrice, dans la matrice. Ah ouais, totalement. Eux, ils sont dans la matrice. Totalement dans l'utopie totale. Au début, au début de l'extrême gauche, bon, on défendait le racisme. Mais maintenant, ah oui, il défend le racisme, mais d'un certain côté. Mais l'autre, vous oubliez. Vous, vous, vous,
j'ai pas les mots pour le dire, tellement que ça m'énerve, tellement que ça m'éclate. Ça m'éclate. Ça m'éclate. Et il y en a d'autres qui vont me dire, ah ben arrête avec ton racisme. Ouvrez vos yeux, putain de merde, de crotte de nez et de merde de caniche. On est à table. Bon, je faisais référence à quelque chose. Bon, peu importe. Non, mais bon, je veux dire qu'on est dans une situation où c'est insupportable. Parce que maintenant, la justice défend l'indéfendable, les racailles. Et les victimes, bon, ils vont aller se faire... ils disent, oh, mais non, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Vous voyez le truc utopique? Et le pire de tout, et je vous mets en garde, c'est que les racailles, certains, pas tous, hein, je fais pas une généralité, hein, parce qu'il y en a certains émigrés, par exemple des Algériens. J'ai mon meilleur ami qui est algérien et il est extrêmement correct. C'est pas une racaille. C'est pas une racaille. Et j'ai d'autres amis. J'ai un ami franco du Sénégal. Et lui aussi, il a la même passion que moi, les aéronautiques et aussi le simulateur de vol. Par exemple, le 2024 ou le 2020, où ils se plaignent, ou l'anciennement P3D, ou l'ancien FXX, où j'ai fait mes armes. Et maintenant, je suis avec le 2024 et je suis en mode carrière. Et là, je suis en mission. Je transporte des fonctionnaires, des LP et des machins comme ça. Et voilà. Avec un PC12. Sinon, j'aime bien le 737. J'aime bien le 747. Je sais piloter. Le 777. Et tous les petits avions. Le C-72, C-52, le DR-400 et tout ça, ouais. Oui, bon, donc on est dans la mer Noire, totale. Et c'est simple, tous ceux qui me traitent de raciste ou de machin, ouvrez vos yeux. Ou sinon, vous êtes dans la matrice. C'est-à-dire que vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Ou vous faites comme les autruches. Vous vous mettez la tête dans le sable. Bravo. On applaudit bien fort. Voilà. Et pour résumer l'histoire, bon, je ne suis pas étonné qu'il y en a certains qui ont des comportements très bizarres. Parce que dans leur pays, c'est la cholie. Hein. Par exemple en Égypte ou le pays de Saddam, non pas de Saddam Hussein, de l'autre là qui avait fait les attentats du 11 septembre. Ah ouais. Voilà, on est là. Donc, il faudrait prendre l'exemple de la Thaïlande.
tolérance zéro pour la racaille. Voilà, on est là. Bon, allez, salut mes chers abonnés, et je vous souhaite une bonne nuit. Et à plus. Et à 4 pieds. On est dans la mer Noire. Ah bah les étrangers, ils se disent, on va plus en France, hein, parce qu'on se fait voler, on se fait on se fait avoir, on se fait niquer, on se fait baiser, on se fait... Déjà les Français, ils se font baiser par Macron. Ah, peut-être que t'aimes bien te faire baiser par Macron, hein. Ah bah il y a l'autre aussi, soi-disant la femme de Macron est une femme transgenre. Bah c'est bien, hein. Moi je trouve que ah bah waouh, si c'est une femme transgenre, bah top, hein. À la waouh. Bon, si c'est une vraie femme, bah tant mieux pour elle. Mais si elle est une une femme transgenre, ben bravo. Parce que être la femme du président, même si je l'aime pas du tout, bravo. Ouais. Allez, salut mes chers abonnés.